Le festival a commencé au Burkina Faso en 2005. Donc au Burkina, ça fait maintenant 16 ans. Et il est parti ensuite en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, où il est installé de manière un peu durable. Côte d'Ivoire, on a fait la 11e édition. Sénégal, c'est 6 éditions. Et Bamako, 5 éditions. Par contre, on a fait des éditions à Niamey, mais ça n'a pas continué. En Mauritanie aussi, mais ça n'a pas continué. Mais on compte reprendre donc à Niamey. Voilà les pays où le festival est présent. Le festival Ciné Doualib est né d'une censure. Les fondateurs du festival ont été co-réalisateurs d'un documentaire sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo au Burkina Faso. Le film s'appelle Bori Bana, le destin fatal de Norbert Zongo. Et quand le film est sorti, il était censuré. Aucune salle n'était prête à le diffuser, aucune chaîne de télé. Et donc finalement, de réflexion à réflexion, on n'a pas voulu rester sur les bras croisés. On s'est dit, il faut que ce film soit vu. Mais si ce film a des problèmes de censure, c'est que d'autres aussi ont le même problème. Pourquoi ne pas créer carrément une plateforme où tous ces films vont avoir droit de citer? Le Ciné Doualib est parti d'abord de projection de films. C'est la base. C'est un festival de films. C'est un festival de cinéma pour les droits humains et la liberté d'expression. Donc la base, c'est ça. C'est les projections de films suivant une triptyque. Un film, un thème, un débat. C'est ça notre particularité. Ensuite, à côté des films, on a commencé à rajouter des activités. Donc des dialogues démocratiques, des concerts, de l'humour, du théâtre, de la peinture, du dessin, des arts graphiques, street art, ainsi de suite. Donc, et ensuite concours d'art oratoire qu'on appelle 10 minutes pour convaincre. Et donc c'est comme ça que petit à petit, en rajoutant des masterclass, des ateliers de formation, et c'est comme ça que petit à petit c'est devenu donc un gros, bon je ne dis pas un bazar, mais c'est devenu un gros système où à côté des projections de films, vous avez des concerts qui sont programmés, vous avez des soirées humour, vous avez des masterclass, ainsi de suite. C'est ça qui fait la beauté de Ciné Doualib. En fait, la sélection principale s'est faite à partir de Ouagadougou. Dès que l'édition de Ouagadougou a lieu, on duplique en fait l'édition de Ouagadougou dans les autres pays. Donc c'est souvent le même thème de Ouaga qui est amené à Dakar, qui est amené à Bamako, qui est amené à Abidjan. Donc c'est très facile, après avoir fait la programmation pour Ouaga, de choisir un paquet de films qui font le tour des autres festivals. Voilà le principe, mais ce n'est pas appel. On lance des appels et maintenant, comme le festival est très bien connu, sans même appel, beaucoup de gens nous proposent déjà des films. Beaucoup de gens entendent parler de nous, ils nous envoient des liens de films et il y a un comité qui fait la sélection en fonction du thème et de l'actualité aussi du film. Un des gros soutiens qu'on a eu, c'est les Pays-Bas. Dès la première édition, il y a une fondation, Vigeman Fund, qui a permis de la première édition de se tenir. Et après, l'ambassade des Pays-Bas a pris le relais en ajoutant d'autres partenaires comme l'ambassade du Danemark, la Suisse et d'autres partenaires. Maintenant, depuis quelques années, on a beaucoup d'autres partenaires des Nations Unies, l'ambassade des États-Unis, les instituts français aussi sont nos partenaires traditionnels, les complices de ce festival-là. Donc c'est avec la complicité de tous ces partenaires que le festival se tient. Ainsi que d'autres institutions qui depuis quelques années aussi participent. Je vais parler de UNICEF, de OIM et toutes ces structures-là aussi qui trouvent leur compte dans ce festival de films sur les droits humains. J'oubliais aussi la Suède à travers Diaconia qui finance donc le festival aussi. J'aime pas trop parler de difficultés, mais la difficulté majeure souvent, comment arriver à mobiliser des partenaires. Donc vous pouvez faire un rêve et après la réalité vous rattrape. Vous pouvez rêver d'un festival très grand et après vous redimensionnez par rapport à ce que vous avez pu obtenir. Donc les difficultés sont essentiellement d'ordre financier, souvent c'est difficile de mobiliser, surtout maintenant avec la Covid, ça devient de plus en plus compliqué de pouvoir tenir ce genre d'événement. En dehors de ça, on a une équipe dynamique un peu partout, on a des gens très engagés, très motivés.